Hello hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Si vous voulez remplacer le perfectionnisme qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos projets ou tout simplement de problèmes que vous avez à régler par des actions concrètes de qualité qui donnent des résultats concrets, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais tirer pour vous une carte du jeu de Chantal Pisani. Libérez votre enfant intérieur pour vous aider à mettre en lumière et transformer une croyance limitante qui va être inconsciente chez vous. Et comme on le sait, la mettre en lumière, c'est déjà la moitié du chemin pour la transformer. Mais avant de tirer cette carte, je voulais vous faire un petit message pour vous inviter. Si vous aimez cette vidéo, on n'en est pas à la première des brèves de l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez vu les précédentes. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder les différents thèmes qui ont pu sortir les semaines passées. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager pour me donner un peu plus de visibilité, permettre à cette chaîne de se faire un peu connaître et aussi peut-être d'aider certaines personnes à transformer leurs croyances limitantes et libérer leur enfant intérieur. Alors c'est parti. Pour la carte du jour, je commence par battre le jeu. La voilà, c'est une carte évolution. On a 3 thèmes. Les cartes évolution dans ce jeu, les cartes relations et les cartes tremplin. La carte évolution du jour nous dit: l'autre te dérange? Il n'est pas là que, il n'est là que pour te montrer ce que tu te fais à toi-même ou ce que tu ne t'accordes pas. La vie l'a placé là sur ta route pour que tu te libères de ce que tu portes. Alors là, on est dans une carte qui nous rappelle que les autres sont nos miroirs. Il est là pour nous montrer quelque chose, l'autre, quand l'autre va nous déranger, pour nous montrer quelque chose que l'on se fait à soi-même, ou peut-être parfois aussi des fois des choses que l'on ne s'accorde pas, pour pouvoir nous mettre en lumière ces choses-là que l'on ne voit pas, que l'on s'oblige à faire ou que l'on s'interdit. Alors comment ça marche? Ça ne veut pas dire qu'on agit exactement comme l'autre. Ça veut dire, cette histoire de l'autre et notre miroir, ça veut dire que l'autre, lorsqu'il agit, qui nous dérange, on va porter un jugement sur lui. Par exemple, il est toujours en retard, il est irrespectueux. Ça ne veut pas dire que le miroir ne veut pas dire que nous, on est toujours en retard, non aussi. Ça veut simplement dire que le jugement qu'on porte sur l'autre, être irrespectueux, c'est quelque chose, soit que l'on fait et que du coup, on n'accepte pas de parfois pouvoir être irrespectueux, soit que être irrespectueux, c'est quelque chose que l'on aurait envie de faire de temps en temps, mais que l'on ne s'accorde pas. L'autre est notre miroir lorsqu'il nous dérange et c'est le jugement que l'on porte sur l'autre quand il nous dérange qui va nous faire ce miroir et nous montrer cette part de nous que l'on n'accepte pas et que l'on aurait tout intérêt à accueillir, même si aujourd'hui on n'est pas très à l'aise avec cette part de là de nous. Mais aujourd'hui, si l'autre est là et qui nous le montre, c'est que cette part de nous a vraiment besoin d'être accueillie. C'est une part de nous de l'enfance sur laquelle on porte un jugement négatif, mais sur lequel on pourrait avoir aujourd'hui un nouveau regard, un nouvel œil en changeant peut-être d'angle là-dessus. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, comme je le disais tout à l'heure, de mettre un petit like ou de partager. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao!